Salut. Alors, petite vidéo sur fabriquer un arrache à l'arrache. Donc j'avais déjà fait une très brève explication, mais je vois que certains ont pas tout à fait pigé comment je faisais en fait pour déterminer l'anthrax, sachant que j'ai pas les cotes. En fait, c'est assez simple. Donc pour résumer un peu, en rouge vous avez les cotes, en vert les angles, en noir la pièce et en rouge les rivets. Je les ai laissés en rouge parce que de toute façon c'est la cote qu'on veut. En noir ici, les petits points noirs qui est là, en décalé, c'est les trous de perçage à 6 mm qui vont prendre sur l'arrache. En fait, c'est assez simple comment déterminer l'emplacement. Là, les trois petits trous noirs là, ils sont décalés très légèrement du rivet. Donc ça veut dire qu'en usine, ils ne se sont pas pris la tête. Ils ont fait d'abord le perçage pour les rivets et ensuite ils ont fait le perçage pour l'emplacement des pas de vis de l'arrache. Donc on soupçonne, ou en tout cas ça se voit à l'œil nu, que c'est clair et net que l'anthrax c'est le même. Donc pour déterminer l'anthrax, il suffit de prendre le diamètre du rivet. Donc ça, le diamètre du rivet, ça reste quand même assez simple, hein. C'est-à-dire un coup de pied à coulisse, hop, un petit coup de diamètre. Ça, le diamètre, on l'a, donc il fait 9,5 mm le diamètre du rivet. La personne a fait une moyenne sur les trois, les trois font bien 9,5 mm, donc bon, on est bon. Ensuite, je prends la cote extérieure, c'est-à-dire la cote ici. Voilà, à ce niveau-là. Et forcément, si je veux avoir l'anthrax de perçage du rivet, il faut que je prenne un rivet, que je le divise par deux, et donc je tombe forcément au centre du rivet. Il se trouve que là, sur ma cote extérieure, j'ai deux rivets, ou plus ou moins deux demi-rivets. Donc deux demi-rivets est bien égal à un rivet. Donc il suffit que je prenne ma cote extérieure là, ici, qui fait 52 mm, enlever le diamètre d'un rivet entier, ou plutôt des deux demi-rivets, de 9,5, donc 52 moins 9,5 égale 52,5 mm. Donc là, j'ai mon anthrax de perçage. Alors pourquoi j'ai rajouté cet angle de 120 mm? En fait, c'est simple. Ça, c'est dû à mon logiciel 3D. Parce qu'en fait, mon logiciel 3D, lui, ce qu'il veut, c'est que je lui donne le centre du vilebrequin au centre d'un perçage, d'un rivet ou d'un perçage quelconque. Et après, je lui dis qu'il me fasse 3, 6, 12 trous, on s'en fout. Mais il veut cette cote-là. En revanche, moi, cette cote-là, je ne l'ai pas. Par contre, ce qui est sûr, c'est que 3 fois 120 degrés, ça fait 360 degrés. Donc s'ils sont bien à anthrax de 52,5 et que je pose les 3 à 120 degrés, forcément, je vais me retrouver dans les cotes à peu près correctes. Donc ça me permet de faire un petit guide de perçage à l'impression 3D, qui est très simple, hein. Donc là, la petite biroute, je vais l'enclipser directement dans le centrage de la pièce. Et là, ici, j'aurai juste à faire un petit coup de pointille dans chaque trou pour avoir mon perçage, pour après le taper à la perceuse à colonne. Et là, j'arrive à avoir un truc, c'est quasiment au dixième près, on va dire, à peu de choses près, on est au dixième près, quoi. Donc ça permet d'avoir des perçages à peu près propres. Donc voilà, maintenant j'espère que vous avez compris. Et donc là ici, j'attire une attention un petit peu particulière sur ce petit dessin là qui est une tête à Toto. Donc je sais que depuis le début de la vidéo, il y en a qui regardent que ça depuis le début. Donc pour eux, tout ce que je viens de dire n'a aucun sens. Donc je les invite à re-regarder la vidéo parce que ceci n'a rien à voir avec le reste. Voilà. Allez, je passe à l'usinage et puis on voit ce que ça donne. Why? Because I...
J'aime pas du tout faire ça, mais là je peux vous garantir que si vous n'avez pas un minimum de protection au niveau de la respiration, cette connerie là, c'est pire que le Covid, hein. Putain la vache. Bon, alors pour ceux qui, comme moi, sont obligés de finir à la disqueuse pour des raisons X ou Y du tour ou du matériel utilisé, parce que moi je le fais rarement mais j'ai pas le choix. Bien nettoyer le tour tout de suite après, ne pas réutiliser le tour comme ça parce que la poussière de disque en fait ça s'accumule avec l'huile et ça va faire une pâte abrasive en fait et ça va tout bouffer, tous les lardons et tout, ça va bouffer le rail, ça va tout bouffer quoi. Ça et pensez effectivement à bien mettre un masque de protection, un bon masque et si possible se passer un coup de soufflette un peu partout pour enlever un maximum de poussière d'alumine. Ce que je vous laisse regarder par vous-même sur Google ce que ça donne, ce genre de choses sur du long terme. Mais c'est pas bon pour le tour, mais c'est vraiment pas bon pour nous non plus, hein. C'est sur du long terme, ça peut vraiment être problématique. Donc voilà, je nettoie tout ça et on voit après. Moi, cette espèce de pâte de disque et d'alumine, je mets un petit coup d'essence, alors on peut mettre n'importe quoi, essence, gasoil. On fait un truc un peu gras quand même qui va agglutiner toute cette pâte pour empêcher que, au premier coup de soufflette, elle reparte dans l'air et s'en prendre plein les bronches. Donc ça vient tout accumuler en pâte et après j'enlève ça directement avec un chiffon. Je sais pas si vous voyez bien, mais c'est hallucinant comment ça pâte. Ça fait vraiment une grosse pâte bien grise, de la bonne pâte à poncer quoi. Allez, je continue. Spicy meatball! Bon, alors j'ai mesuré mon gabarit fait en impression 3D. La petite tige là, elle fait bien 8 mm pile, pardon. Et si on regarde bien, ça y va. Pile poil. C'est même limite chiant à sortir tellement ça rentre vraiment au dixième près quoi. Donc je m'en vais y bricoler un truc pour le centrer proprement, enfin, que la pièce bouge pas. Mais bon, elle pourra pas vraiment bouger. Et je vais percer et la finition de la pièce, je la ferai une fois tous les perçages faits parce qu'elle va être maltraitée entre le perçage, l'étau, le taraudage et tout. Donc la finition évidemment je la fais en dernier pour attraper les petites bavures et puis comme j'ai pas besoin de code vraiment précise côté extérieur de la pièce, il faut juste un centrage à peu près correct de l'anthrax. Donc je vais pas m'amuser à tout mesurer, à tout faire au centième, hein. Là ça n'a aucune espèce d'importance. Donc ben je m'attaque à ça. Bon, alors maintenant le guide de perçage. Alors, quand je fabrique des guides de perçage en PLA comme ça, ce que je fais c'est que je leur fais un trou de 3 mm à l'intérieur et ça correspond pile poil avec de la vis à placo. Et ça c'est génial parce que dans le PLA ça a une force terrible, ça prend vraiment très bien et du coup c'est ça qui va me maintenir ma pièce pendant le pointage. Alors donc là j'ai ma pièce, là j'ai mon gabarit de perçage qui normalement doit s'emboîter
pile poil dedans, voilà, d'un côté mieux que de l'autre, impeccable. Donc là il est pile poil. Et donc pour éviter qu'il tourne sur lui-même, ce que je vais faire c'est que je vais le plaquer grâce à la vis à placo qui est dans le milieu. Donc je fais ça, après je fais mon frappage, mon pointage, j'emmène ça à la perceuse à colonne, je perce, je taraude, et après je finirai par le trou central avec le taraudage central tel que je dois le faire. Allez, c'est parti. Somebody stop me! Bon, bah voilà, j'ai avancé. Donc voilà la pièce finie. Alors elle est un petit peu plus brillante et bien finie d'un côté que de l'autre, hein. Ça malheureusement j'y peux rien. Le trou dans le milieu, enfin le filetage dans le milieu, a l'air légèrement décentré, mais en fait non, il est bien centré. C'est moi en fait, avec quand j'ai passé un petit coup de fraise comme ça pour y faire son chanfrein. Comme il y a un filetage, en fait, ça m'est très difficile à la perceuse comme ça d'arriver pile poil dans le centre. Il fallait que je le fasse autour, mais ça m'aurait fait perdre encore 10 minutes de plus. Donc j'ai pas trop cherché. Euh, Ensuite, le filetage dans le milieu, euh, il est légèrement, c'est un filetage avec un pas légèrement carré. Pour cause, mes tarots en fait c'est pas des tarots vraiment faits pour tarauder en fait, c'est des tarots qui sont faits pour débourrer les filetages, donc ils sont un petit peu plus gros que la normale. Et donc je suis obligé de creuser un petit peu plus la pièce entre mon outil d'alésage, etc. etc. Entre les cotes que j'arrive à relever et les cotes réelles, bon, il y a une petite différence, mais moi, le mien d'arrache que j'ai fait pour mon Solex, c'est pareil, le même défaut. Mais ça n'empêche en rien, je veux dire, le filetage sur une pièce, je sais pas combien il fait d'épais du coup au final, mais là, je veux dire, on est sur du 1,5 cm, quelque chose comme ça. Donc elle est vraiment. Je vais quand même la mesurer, tiens, pour voir. Normalement, les 1,5 cm, elle doit pas en être loin de ce que. Moi, je m'étais basé là-dessus. Ouais, c'est ça. 15,70 ça fait. 15 mm 70. Donc elle est même encore plus épaisse que la mienne. Donc bah voilà, c'est fait. Il n'y aura plus que ces trois petites vis BTR toutes propres qui s'en mangent plus de poil, pardon. Et puis son petit boulon central. Qui du coup, comme le pas de vis il est un petit peu lâche avec mes tarots de rectif, de débourrage, du coup bon, il est un petit peu lâche, mais moi le mien est pareil, ça bouge pas quoi. Donc voilà, je mets un petit coup de soufflette sur tout ça, je le nettoie, je l'empacte et c'est parti. Ça fait quand même une belle bête, hein. Sur les plans, honnêtement, je m'attendais pas à un truc aussi gros. Bon, allez, c'est parti. Et ben voilà, c'est prêt. Au passage, je remercie la personne qui m'a halluciné ce truc-là. Parce que du coup, ça m'a servi pour pouvoir finir la pièce autour. Donc, merci à toi. Cette personne se reconnaîtra. Et puis, bah voilà, la réalisation d'un petit arrache à l'arrache. Enfin, avec quand même pas mal de matériel, mais l'idée de départ, en fait, elle est relativement simple à comprendre.
partir d'un anthrax. Et je pense qu'avec un bout de tôle, 3 bouts d'alu, en se débrouillant un petit peu, en perçant un peu plus gros pour laisser un peu de marge au niveau des vis, tout ça, normalement je pense qu'il y a vraiment moyen de se débrouiller. Après je sais qu'on peut calculer directement en ayant les angles et tout, on peut arriver à retrouver l'emplacement du boulon exact. Bon, moi je suis une quiche en mathématiques, donc je vais pas m'amuser à faire ça. Le logiciel le fait à ma place. Mais donc voilà, ça donne une petite idée. Et puis c'est tout.